secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il est des moments où, accablés par la souffrance et démunis face à nos épreuves, nous trouvons un profond réconfort dans la prière d'autrui. Rien n'émeut davantage que d'entendre quelqu'un intercéder pour nous avec une ferveur et une compassion qui surpassent notre propre détresse. Certains, attachés à la rigueur des termes, rappellent que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes et préfèrent éviter d'employer le mot intercession pour désigner la prière des croyants les uns pour les autres. Pourtant, une telle prière, empreinte de supplication ardente et profonde, ne peut jaillir que sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'une certaine manière, c'est lui qui prie en nous et à travers nous. Ainsi, il n'est point erroné de parler de prière d'intercession, car en vérité, elle n'est autre que l'expression de l'Esprit lui-même, s'élevant par la voix de celui qu'il touche. C'est ainsi que se manifeste bien souvent la prière de ces femmes de foi, ces diaconesses ou pasteurs dont l'âme est tout entière tournée vers l'intercession. Leur prière, empreinte d'un amour maternel, semble sonder l'intimité des cœurs mieux encore que nous ne le pourrions nous-mêmes. Dans une compassion silencieuse, elles portent devant Dieu nos douleurs inexprimées et les traduisent en supplications ardentes, embrasant l'âme de ceux pour qui elles prient. Il est vrai que Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont les seuls véritables médiateurs entre Dieu et les hommes. Mais ils ne sont pas seulement des intercesseurs, ils sont Dieu lui-même. Avant qu'il ne se révèle à nous, Dieu demeure inconnaissable, inaccessible à notre intelligence humaine. Pour ceux qui ne connaissent ni le Christ ni l'Esprit, Dieu doit nécessairement passer par des instruments humains pour toucher les cœurs. Ces hommes et ces femmes, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes médiateurs, peuvent devenir des canaux à travers lesquels jaillit la prière d'intercession. En d'autres termes, si notre nature et notre statut ne nous permettent pas d'être médiateurs, les paroles et les actes que le Saint-Esprit inspire en nous peuvent, eux, devenir intercession. Nous devons alors reconnaître avec humilité que nos prières et nos œuvres ne viennent pas de nous, mais de Dieu. C'est dans cette gratitude que la source de l'intercession ne s'épuisera jamais, et que notre voix pourra, sans cesse, s'élever vers le ciel. Nous ne pouvons ni devenir semblables au Saint-Esprit ni aspirer à l'être. Notre vocation n'est pas d'imiter leur essence, mais de refléter leur amour. Nous devons nous efforcer de reproduire l'amour du Christ, d'adopter l'attitude d'intercession du Saint-Esprit. Or, pour apprendre à intercéder comme l'Esprit, il ne suffit pas de désirer ardemment sa présence. Il faut aussi apprendre à regarder autrui avec un amour profond. Partager la douleur de nos frères, pleurer avec eux, tout en espérant ensemble que la solution viendra de Dieu, voilà l'esprit de l'intercession véritable. L'apôtre Jean nous avertit. Celui qui prétend aimer Dieu sans aimer son prochain se trompe lui-même. Pourtant, la Bible enseigne aussi que nous devons aimer Dieu seul. Serait-ce une contradiction? Non, bien au contraire. C'est ici que réside la clé du véritable amour du prochain. Car lorsque nous n'aimons que Dieu, nous apprenons à pardonner les fautes d'autrui et à l'aimer d'un amour pur. Et dans cet amour, nous découvrons non seulement les fautes de notre frère, mais plus encore, nous prenons conscience de nos propres manquements. C'est ainsi que nous nous mettons à aimer aussi notre propre âme, en vérité et en humilité. Si nous sommes incapables d'aimer notre prochain, alors nous ne demeurons pas en Dieu. Et sans cet amour, comment pourrions-nous prier une prière qui touche les cœurs et sauve les âmes? Le Saint-Esprit, qui est venu en le nom de Jésus incarné, sonde les profondeurs de Dieu et en même temps, il scrute les profondeurs de notre être. C'est pourquoi l'intercession véritable ne peut naître que d'une âme touchée par l'Esprit. De même que seul celui qui aime Dieu peut véritablement aimer son prochain, seul celui qui est épris du Saint-Esprit peut intercéder authentiquement pour autrui, reliant ainsi Dieu et les hommes par la prière. Seigneur, fais de nous les instruments de ton intercession. Que nous puissions saisir ne serait-ce qu'un instant la profondeur de ton amour, et dans ta miséricorde, conduire nos frères au salut. Amen.